Quatrième épisode sur l'analyse du spectre RMN consacré à la courbe d'intégration. Dans la vidéo consacrée à la multiplicité, l'analyse de la structure de la butanone avait conduit à un signal singulet pour les protons du groupe 1, à un signal quadruplet pour ceux du groupe 2 et à un signal triplet pour ceux du groupe 3. Commençons par identifier les hauteurs de chaque palier en commençant par le signal singulet des protons du groupe 1. Continuons avec le signal quadruplet des protons du groupe 2 pour finir avec le signal triplet des protons du groupe 3. La mesure de la hauteur H1 donne 52 mm. La mesure de la hauteur H2 donne 32 mm. Enfin, la mesure de la hauteur H3 donne 50 mm. La hauteur totale, grand H majuscule, somme de H1, H2 et H3, vaut donc 52 plus 32 plus 50, soit un total de 134 mm. La valeur du nombre total de protons de la molécule est de 8. Nous pouvons donc calculer le nombre de protons à attribuer à chaque signal. Le nombre de protons de chaque signal est proportionnel à la hauteur du palier correspondant. Le coefficient de proportionnalité étant le rapport entre le nombre total de protons et la hauteur totale. Pour le palier du groupe 1, le résultat du calcul donne 3,1, arrondi à 3, un nombre de protons étant forcément un nombre entier. Pour le palier du groupe 2, le résultat est de 2 protons. Enfin, pour le palier du groupe 3, nous trouvons un total de 3 protons. L'analyse de la multiplicité du signal est par conséquent validée.